Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler de quelque chose qui nous est très familier. Il s'agit de la prise électrique. Le plus souvent fixée au mur, la prise électrique sert de source de tension pour y brancher divers appareils de la vie courante, comme par exemple une lampe, une télévision, un ordinateur. Nous allons passer en revue les caractéristiques principales d'une prise de courant. Que faut-il savoir d'une prise d'une façon générale? Lorsque l'on observe une prise de courant, on constate que celle-ci est composée de trois bornes, deux bornes femelles, ainsi qu'une troisième borne, une borne mâle. Si vous avez l'occasion un jour de voir une prise en cours d'installation, vous constaterez à l'intérieur de la gaine qui amène les fils électriques qu'il y a trois fils, chacun d'une couleur différente, et que ces trois fils sont donc reliés aux trois bornes de la prise de courant. Ces couleurs ne sont pas prises au hasard, il existe des normes. Ainsi, le fil que vous avez en bleu ici est appelé le fil du neutre. Ce fil a été neutralisé, comme son nom l'indique, de façon à ce qu'il ne présente pas de danger lorsqu'on entre en contact avec lui. Le fil bicolore, à la fois vert et jaune, correspond à ce qu'on appelle le fil de terre. Ce fil est relié directement à la Terre pour posséder le même niveau électrique que la Terre, que le sol. Et enfin, le rouge étant la couleur généralement du danger, est ce qu'on appelle le fil de phase. Ainsi, lorsque vous voyez une prise de courant comme sur la photo ici, il faut imaginer que derrière la prise, dans le mur, se cachent trois câbles. Le premier de couleur rouge, qui est donc le fil de phase, un autre qui est le fil du neutre, en bleu, et enfin, relié à la prise de terre, le fil de terre justement, qui est bicolore vert et jaune. Attention, le fil de phase n'est pas forcément à droite et le fil du neutre à gauche, ce n'est qu'un exemple sur cette photo-là. Qu'est-ce qu'un pingouin un peu féru de science peut mesurer avec un multimètre par rapport à la prise du secteur? Eh bien, en respectant scrupuleusement des règles de sécurité afin de ne pas s'électrocuter, ce pingouin peut mesurer la tension de la prise en utilisant la fonction voltmètre de son appareil. Je vous rappelle en effet que la tension se mesure en volts. Si jamais il mesure cette tension en France, il trouvera une valeur de 230 volts entre le fil de phase et le fil du neutre. Pourquoi préciser en France? Eh bien tout simplement parce que cette tension entre la phase et le neutre n'est pas la même dans tous les pays du monde. Si vous voyagez sur le continent nord-américain par exemple, vous aurez des tensions qui sont généralement de l'ordre de 110 volts. Si vous allez au contraire au Japon, vous aurez des tensions qui iront de 110 volts à 127 volts, toutes les tensions n'étant pas les mêmes dans ce pays. Et à quoi sert donc la borne reliée à la Terre? C'est une excellente question, merci de l'avoir posée. Le rôle est assez complexe, mais on peut le résumer de la façon suivante. Le fil de terre sert à protéger les personnes et les installations. Pour bien comprendre ça, on va prendre un exemple sur une illustration de 1931 sur lequel on peut observer une personne qui est traversée par un courant électrique. On dit donc qu'elle est électrisée. L'appareil défectueux étant ici la lampe, et on voit que le courant passe par son corps pour avoir une déviation vers la Terre. Si jamais cette personne avait pu avoir un fil de terre sur sa prise de courant, le courant de fuite aurait eu le choix entre fuir par son corps, ce qui l'électrise et ce qui est donc dangereux, ou bien fuir par le fil de terre, qui est en cuivre et qui est donc bien meilleur conducteur que la personne que vous avez ici. Ce qui fait donc que le fil de terre se ferait électriser, électrocuter, préférentiellement par rapport aux personnes, ce qui peut du coup la sauver. Cette tension est-elle dangereuse? La réponse, bien évidemment, est oui. On peut le voir sur cette illustration ici humoristique. Je vous laisse traduire en anglais puisque vous êtes super fort en anglais. C'est une tension qui peut être potentiellement mortelle, létale, en 0,5 à 1 seconde, ce qui est donc un temps très court par rapport au danger que cela représente. Donc tout contact avec le fil de phase représente un risque mortel d'électrocution, car il y a aussi 230 volts entre la phase et la terre. Et comme vos pieds touchent le sol, si jamais accidentellement vous touchez le fil de phase, eh bien vous aurez donc 230 volts entre votre doigt qui touche le fil de phase et vos pieds à la terre. Donc le courant passera par votre corps à ce moment-là. Si jamais vous prenez l'exemple d'un oiseau qui est posé sur un fil électrique, comme il ne touche pas le sol, eh bien il n'y a pas de courant qui va traverser son corps et à ce moment-là, il ne risque rien. C'est pour ça que les oiseaux ne sont pas électrocutés lorsqu'ils se posent sur les fils des pylônes électriques. Cette tension étant donc dangereuse, lorsque l'on cherche à savoir si le courant est maintenu ou pas, s'il y a besoin de réparer une prise, on peut utiliser des dispositifs parfaitement sécurisés, des testeurs de phase, comme celui que vous avez sur la photo suivante, qui, sans contact électrique mais à distance, vont être capables de détecter où se trouve la phase et s'allumer si jamais le courant est bel et bien disponible. Nous allons terminer par un petit rappel concernant la tension électrique, une notion que vous avez déjà vue en quatrième.
La tension mesurée aux bornes d'un dipôle est la différence de potentiel électrique qui existe entre les deux bornes de ce dipôle. Sans différence de potentiel électrique entre les bornes d'un générateur, par exemple, aucun courant électrique ne peut circuler dans un circuit. Donc c'est grâce à la tension que vous avez aux bornes d'un générateur que le courant peut circuler. Nous allons prendre une image pour rendre les choses peut-être un petit peu plus claires. Imaginons une rivière qui s'écoule depuis la montagne pour aller finir par se jeter dans la mer. La force de l'eau qui circule, la force du courant, c'est ce qu'on appellera en électricité l'intensité du courant, qui se mesure, je vous le rappelle, en ampères. Donc plus le courant est fort, plus l'intensité est élevée. Maintenant, pourquoi la rivière s'écoule pour aller se jeter dans la mer? Eh bien parce qu'il existe une différence d'altitude entre le point de départ, la montagne qui est en altitude, en amont, et la mer qui se trouve en aval, qui est plus basse au niveau de l'altitude. Donc cette différence d'altitude fait que l'eau peut s'écouler. Et bien en électricité, nous avons une différence de potentiel électrique qui fera que le courant va pouvoir circuler. Et cette différence de niveau électrique, de potentiel électrique, c'est ce qu'on appelle la tension électrique. Je vous rappelle également que la tension est le plus souvent écrite avec le symbole U et qu'elle s'exprime en volts. Par exemple, pour la prise du secteur que l'on vient de voir, cela se notera de la façon suivante. U égale, ce qui veut dire que la tension vaut 230 volts. Enfin, si jamais vous souhaitez mesurer une tension, celle-ci se mesure avec un appareil qu'on appelle un voltmètre, et le symbole du voltmètre est le suivant, un V dans un rond avec les deux fils de connexion sur les côtés.